Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on est dans un potager assez original, celui de mes bons amis Marcel Beaulieu et Alain Gagnon. Et on va voir un peu les soins qu'on doit y donner ou les soins qu'on devrait y apporter pour que nos aliments soient sains et en santé. Alors en premier, on va parler de l'ail. Alors on voit ici l'ail que tout le monde connaît. En tout cas, du moins qu'on sent la senteur quand un autre en mange. Alors ici, on a un magnifique plant qu'à l'automne, on va retirer les bulbes, on va les faire sécher, c'est-à-dire à l'automne au mois de septembre. On va retirer les bulbes, on va les laisser sécher pendant 3 semaines et on va les repiquer. Pourquoi? Pour multiplier notre plant. Si on va un peu plus loin, on a la salade. Alors la salade ici, comment on enlève la salade? Il suffit de faire une torsion. Alors il y en a qui arrivent avec les ciseaux, tout ça, mais en faisant une torsion comme ça, vous voyez, ça facilite le geste et ça fait une belle coupure. Et bien entendu, on est capable de s'approvisionner durant tout l'été. Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre jardin? Bien entendu, du compost. Alors ici, on a du compost qui va donner de la matière organique et qui va rendre notre sol vivant pour permettre à nos plantes de bien pousser. On peut mettre aussi à l'automne ceux-là qui ont des foyers, alors les tisons, alors vous voyez ici le charbon de bois. Alors, qui va venir, si votre terre est trop acide, le charbon de bois va enlever cette acidité-là et va rendre le sol propice à la culture de plusieurs plantes. On a aussi ici des capucines. Alors, les capucines, bien entendu, on peut s'en servir. Les fleurs peuvent aller dans la salade, tout ça. Mais c'est aussi un bon compagnonnage. S'il y a des pucerons, ils vont s'en aller sur ces plantes-là avant. Alors, on appelle ça des plantes trappes. Et en même temps, c'est un insecticide aussi. Elle éloigne certains insectes. On a un autre, on a la rhubarbe. Alors, on voit la florentine. Alors, la rhubarbe, souvent, on entend dire, les tiges deviennent amères. Il suffit de couper les fleurs. Alors, ici, les fleurs ont été coupées, donc les tiges vont demeurer tendres durant tout l'été. Les betteraves. Alors, on a 2 rangées de betteraves ici. Alors, toujours les rangs chaussés, parce que, premièrement, la pluie va les déchausser et aussi pour garder vraiment le légume à l'intérieur de la terre. Dans l'autre rangée, une plante que très peu de gens cultivent, ici qui est la livèche. Alors, ici, on a l'angélique, excusez-moi, parce qu'on a la livèche qui est un peu à côté, mais ici, c'est l'angélique avec laquelle on peut faire un sirop. Alors, vous voyez qu'on a laissé aller une angélique avec les fleurs. Alors, l'angélique est une plante bisannuelle. Alors, vous voyez qu'on a taillé les fleurs des autres pour les conserver. Alors, quand on taille la fleur des angéliques, mais eux autres, ils pensent qu'ils n'ont pas fait de fleurs, ils vont durer une autre année, ils vont persister une autre année. Plus loin, on a les tomates. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire de potager sans avoir de plants de tomates. Alors, les plants de tomates, bien entendu, les surveiller. Toujours besoin d'un tuteur pour ne pas qu'ils cassent, etc. Et on a les cocombres à l'autre bout, les cocombres libanais qui grimpent déjà sur des tuteurs. Et moi, je vous recommande de les planter un peu avant, tout de suite à la plantation, pour empêcher ensuite d'aller mettre ça au travers et de casser les plants. Alors, vous voyez, avec un jardin comme ça, on est capable de produire des fruits durant toute l'année. Et une chose bien importante, faites attention aux prédateurs bénéfiques. Alors, vous voyez, dans l'angélique, je viens d'apercevoir une coccinelle. Alors, on la voit qu'elle se promène sur la feuille. Alors, cette coccinelle-là va manger un tas de pucerons. Alors, c'est pour ça qu'on vous recommande de toujours utiliser des produits organiques que vous allez trouver chez nos marchands Passion Jardin et de cultiver sans pesticides. Pourquoi? Pour ne pas détruire les prédateurs utiles et la vie organique du sol. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.